Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Pour ne pas changer, vous le savez, je traîne à Akihabara et il se passe quoi? Il se passe que là, chez Sega, il y a de la figurine exposée, de la figurine, oui, on parle de produits définitifs. Et dans les parages du très très lourd, je parle d'une figurine plus ou moins convoitée par certains collectionneurs. Ça arrive le 30 octobre 2021, prix du ticket 5000 yens. Déjà, je te dis rien que ça. De toute façon, tu l'as vu dans la vignette. Super Master Star Peace, ma gueule. BWFC, Gogeta, en blue. J'arrête de parler parce que la bête est là. Bref, déception ou pas déception, la réponse sans plus attendre. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Eh bien, nous y voilà, messieurs, dames. Voilà, regardez, elles sont là. Les 4 Super Master Star Peace Cross BWFC de Gogeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, donc le blue. Ouh, dernière figurine de la gamme Super Master Star Peace Cross BWFC. Enfin, on voit le bout du tunnel et on termine du coup avec une figurine qui, je le rappelle, a été retravaillée, a été remaniée. Nous n'avons pas le design de base. Bandai a pris la décision de garder la pose que le sculpteur avait proposée à l'époque. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une figurine qui a été beaucoup mieux peaufinée. Mes premières impressions n'étaient pas très bonnes quand j'avais vu le prototype. Au fil des semaines, les photos promotionnelles n'attiraient pas spécialement. Alors certes, il y a une certaine originalité dans le produit de base, le prototype de base. Mais aujourd'hui, Bandai a su rebondir pour proposer un personnage fidèle au film Dragon Ball Super Broly. Donc nous avons ici un Gogeta The Brush Low A. Qu'est-ce que je peux vous dire? On va commencer tout d'abord gentiment avec la modélisation qui est juste incroyable. Le regard est magnifique. Il est vraiment superbe. La modélisation des cheveux est juste impeccable. Les proportions sont excellentes. Nous avons les espèces de croissants qui sont sur les côtés plutôt bien modélisés. On n'a pas ce côté arrondi dégueulasse comme on peut le voir avec certaines figurines que je vous ai déballées il n'y a pas très longtemps en plus. Et franchement, la pose est vraiment superbe, prêt à déclencher de la grosse boulette atomique. Et franchement, c'est terrible. Pose dynamique, pose impressionnante, pose imposante. Et franchement, encore une fois, en termes de modélisation, il n'y a rien à dire. La petite ceinture lobby donc, qui virevolte un peu dans tous les sens, tu sens que le pli est en train de se déchaîner. Nous avons quelques pliures également au niveau ici du pantalon, plutôt bien réalisé. Et puis la pantoufle, voilà. Donc modélisation, franchement, j'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire. Je trouve ça vraiment super plaisant. Et vous pouvez le voir, ça claque, c'est la même chose pour toutes les figurines. Maintenant, on va parler des différences et ça se base au niveau des couleurs. Notez que nous avons des textures mat. Putain de merde, et ça fait du bien, on a du mat partout. C'est du mat. C'est du mat qui déchire, c'est du mat que j'aime, c'est du mat. Mat Pokora. Nouvelle texture, la texture mat Pokora. Donc du mat qui envoie mais alors du lourd, super lourd. Donc ce côté légèrement un peu statuette. Ça donne vraiment un aspect statuette. Et surtout regardez la modélisation, je reviens vite fait, mais regardez ces petits, comme si c'était craqué. Au niveau des petits croissants, au niveau de la tenue, franchement c'est bien foutu. Alors la The Brush, d'habitude on est sur une figurine nuancée, avec des couleurs plus ou moins prononcées, avec différentes teintes. Le problème c'est que je ne vois pas spécialement les teintes, surtout au niveau de la peau. Une peau qui est très prononcée, très foncée au niveau de la couleur, parce qu'il n'y a qu'une seule couleur peau. Il n'y a pas de petites nuances sur les muscles pour mettre en avant la carrure, c'est vraiment dommage. Par contre on a ici, comme vous pouvez le voir sur les vêtements, un petit côté grisâtre sur les pliures, un petit côté foncé également sur les petites bandelettes, même chose au niveau de la ceinture, mais la peau, on est sur quelque chose de très basique. Travail pourri au niveau des cheveux, par contre, un petit côté grisâtre au niveau des pointes, je sais pas si vous pouvez le voir, je vais essayer de faire un zoom. Pourquoi ils ont fait ça? C'est moche, je trouve ça super moche. Et puis on est sur un bleu ciel très léger pour le reste, mais bon, voilà, très basique je trouve. Là, original, on est sur des couleurs neutres. Je tiens à le rappeler. Donc du gris, du turquoise, du noir, du couleur peau, simpliste, pas de nuance, pas de tonalité, rien. Par contre, je trouve qu'en termes de rendu, elle est beaucoup plus impressionnante que la The Brush. Très rare que je dise ça. Donc là, même s'il n'y a pas de nuance, je trouve que la teinte de la peau est bien plus agréable à l'œil que ce côté un peu plus foncé, dérangeant. Là, putain, mais l'angle de caméra comme ça, juste... Oh là 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 là. Bon bref. J'ai la meilleure de Gogeta, je vais pas faire chier. Je vais pas me faire chier avec celle-là, merde. Je sais pas pourquoi d'un coup je la veux quoi. Bon bref. Donc on a
ici des teintes beaucoup plus neutres, beaucoup plus ternes au niveau des couleurs. Et on a des cheveux un peu plus plaisants. Il n'y a pas de nuance certes, mais on a un bleu un peu plus foncé, légèrement plus foncé. Et je trouve beaucoup plus agréable à l'œil, encore une fois, la figurine. En termes de rendu, je trouve ça fou. La The Tone, alors je tiens à le rappeler, on est sur du monochrome, on est sur du gris, on est sur du noir, on est sur du blanc, selon les parties. Et ça passe. Le monochrome, ça apporte surtout un petit côté statuette plutôt plaisant que tu peux mettre souvent derrière une figurine pour la mettre en valeur du coup. Ou si tu es un artiste en herbe, tu t'amuses à la repeindre, ce que font beaucoup du coup d'artistes tout simplement. Donc je tiens à le rappeler, à l'époque, ça s'appelait prototype. Hein, ils ont changé le nom en monochrome. Donc le regard ça tue. J'aime bien le côté noir et blanc, le côté monochrome, le côté... Putain mais ce regard, il est incroyable. Il est incroyable, il est vénère. Hein. Et on voit bien les détails, on voit bien les muscles. Oh, regardez l'avant-bras. On voit, il y a un petit aspect cuir qui en ressort. Vous n'êtes pas d'accord? C'est magnifique. Même chose de ce côté-là. Je vais faire un zoom. Ouais, même chose de ce côté-là. Mais du coup, on le voit plus ici. Et vous voyez ce mat magnifique. Regardez les vêtements. Oh là là, le travail réalisé dessus, c'est fou. Le pantalon, on est sur quelque chose de basique, connu. Même si on peut voir l'effet textile. Hein. Regardez au niveau du genou. Mais c'est plutôt cool. Et on va terminer avec la question que tout le monde se pose, parce qu'il y a des photos qui ont tourné, disant que la 2D elle est dégueulasse, la 2D elle est pourrie, la 2D est pas du tout plaisant, bla bla bla. Eh bien messieurs, dames, je l'ai sous les yeux, et elle claque sa race. Elle claque sa race. Je n'ai pas d'autre mot. Les couleurs, c'est extrêmement bien pensé. Franchement, le mec qui a conçu la figurine, qui a pensé à foutre des teintes foncées au niveau des pecs, des abdos, c'est super bien agencé, super bien pensé. Regardez sur le côté, ce côté un peu ombre au niveau de la joue, comme s'il y avait une ombre sur le côté là du visage. C'est impressionnant. Elle est impressionnante. Je pense pas que ça rende super bien au niveau de la vidéo, mais là, à l'œil nu, je vous confirme que les couleurs sont vives, sont pétantes, sont éclatantes, ça donne envie quoi. Tu la fous sur un fond noir avec des petites LED, je pense que tu as l'impression de voir un dessin dans une vitrine. Je déconne pas. Les cheveux, je vous laisse admirer les cheveux, le travail réalisé sur les cheveux, c'est super bien pensé. Regardez-moi ça. Oh, le regard comme ça avec le bras, juste comme ça en 2D, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, au niveau du pantalon, parce que je bave là tellement c'est fantastique, on a un travail pas foufou, je trouve. Du moins que on a une peinture qui déborde légèrement au niveau des plis. C'est pas net, mais on s'en fout parce que c'est bien foutu. Non sérieux, c'est super bien foutu. Même la pantoufle, regardez la pantoufle, je vous fais un zoom. La pantoufle est top. Les bandelettes sont top. Et l'ombre à l'intérieur de la cuisse, c'est bien pensé quoi. Bien pensé. Non, le mec a réalisé cette figurine, franchement, je lui tire mon chapeau. Elle est incroyable. Voilà, donc vous avez les 4 modèles sous les yeux, messieurs, dames. The Brush Original, The Tone et la 2 dimensions. Si je devais en choisir une sans hésiter, mais alors sans hésiter, je prendrais la 2 dimensions parce que j'ai pas besoin de parler, parce que voilà, regarde. Tu vois ça? Tu vois tellement ça tue. Par contre, si la 2 dimensions ne vous chauffe pas, la The Brush, évitez-la, je pense. Vraiment, ce côté prononcé au niveau de la peau, c'est pas très joli. Privilégiez l'originale. Elle est beaucoup plus agréable à l'œil, vraiment. Bref, on a fait le tour les amis. Quelle beauté, mais quelle beauté quoi. Eh bien ça tue, bordel de merde. Ça tue. Qu'est-ce que c'est que cette Gogeta de l'espace? Et je pense que vous l'avez vu dans cette petite vidéo, mes impressions sont plus que positives, à un tel point que j'ai envie de craquer, bordel de merde. Je ne ferai pas de ticket, faut pas déconner, j'ai pas envie. Parce que j'en ai trop des Gogeta, j'ai des Gogeta vraiment exceptionnels. Mais quand tu vois le travail réalisé sur les textures, ce côté un peu craquelé au niveau de certaines pièces et tout, c'est super bien foutu. Bravo Bandai. Oh, c'est bien foutu. Et la 2D, exceptionnelle, exceptionnelle. Bon allez, pourquoi pas faire un ticket? On verra ça, le 30. Si je traîne quelque part et que bon, un petit ticket, voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Moi elle m'a plu.
m'a vraiment plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao!